Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Annales d'Opale. Ici Ethno et c'est plus précisément pour un chronocritique que je vous retrouve aujourd'hui. Donc le chronocritique, pour ceux qui ne connaissent pas le principe, c'est pour un peu contrebalancer avec les longues chroniques et les longs épisodes qu'on fait avec Cook et qu'on vous présente 2 fois par mois. Là c'est un format un petit peu plus rapide, un petit peu plus fast-food, on va dire. Et je serai seul donc à vous présenter aujourd'hui un bouquin. En environ 10 minutes, mais ça sera plus 10 minutes que moins de 10 minutes. Et on va attaquer d'ailleurs tout de suite et rentrer dans le vif du sujet, puisque je vais vous parler aujourd'hui des régulateurs de Stephen King. Donc Les Régulateurs est sorti en 1969 sous le pseudonyme bien connu de Richard Bachman. C'est un pseudo qu'il utilisait beaucoup pour écrire d'autres bouquins en parallèle de ce qu'il faisait. Et Les Régulateurs est un roman d'horreur. Alors plus que l'histoire, et ça j'y reviendrai tout à l'heure forcément, c'est le folklore qui entoure le livre qui est très intéressant. Alors en effet, Les Régulateurs de Richard Bachman est sorti exactement le même jour que Désolation de Stephen King. Et d'ailleurs beaucoup de parallèles peuvent être faits entre les deux romans qui sont plus ou moins considérés comme des jumeaux. Pour commencer, ils mettent en scène exactement les mêmes personnages, dans des rôles et des situations différentes, mais leurs noms sont identiques, et c'est assez déstabilisant au départ de voir des personnages qui nous sont familiers dans Désolation, par exemple, prendre un autre rôle dans Les Régulateurs, et vice-versa. L'entité antagoniste qu'ils vont devoir affronter, elle aussi, est la même. Et des références à Désolation vont être faites dans Les Régulateurs, et encore une fois, l'inverse s'applique. Il faut avouer que c'est assez étrange et inédit comme démarche, le fait de sortir des romans jumeaux, entre guillemets, mais étant donné que ça sort directement de la tête de Stephen King, du coup ça devient tout de suite moins bizarre en vérité. Pour le reste, que ce soit au niveau du rythme, de l'écriture ou de la façon de mettre en place l'intrigue, les similitudes entre les deux bouquins s'arrêtent là, et même si je pourrais encore parler beaucoup de ce personnage là de Richard Bachman, que Stephen King s'est amusé à faire mourir, d'ailleurs il lui a créé un background comme un personnage de roman limite. Et je pourrais aussi vous parler beaucoup du pourquoi du comment des Régulateurs, qui était en fait à la base un scénario de film. Je vais embrayer directement sur ce qui nous intéresse, à savoir l'histoire. Donc l'histoire se passe dans une banlieue de la petite ville de Wandsworth, un petit coin sans embrouille où le seul souci de la journée concrètement pour ses habitants, c'est de supporter une chaleur caniculaire qui les accable. Donc les uns lavent leur voiture, les autres font leurs courses, bref, chacun vit sa vie sans rien demander à personne, jusqu'au moment où un van rouge va faire son apparition dans la rue principale. C'est à partir de ce moment-là que la vie des habitants va être pour le moins perturbée. Le van rouge, tout droit sorti d'un film de science-fiction, va ouvrir le feu sur le livreur de journaux qui tombera raide mort suite à cet assaut, et la ville de Wandsworth va littéralement entrer dans un état de choc par rapport aux événements qui viennent de se dérouler. Le van, lui, va se barrer, laissant la situation comme elle est, et forcément, ça va dégénérer et tourner au cauchemar pour les habitants de Wandsworth. Pour le moment, seule une tante et son neveu qui est autiste ne semblent pas inquiétés par la situation. Alors pourquoi est-ce que les montres se sont arrêtées? Pourquoi les lignes téléphoniques sont hors service? C'est ce que le lecteur va découvrir au fur et à mesure qu'il tourne les pages de ce pour le moins sanguinolent, Les Régulateurs. Alors le premier constat qu'on peut faire entre Stephen King et son alter ego, c'est la différence de style. Les romans de Bachman, pour ceux qui connaissent et qui ont déjà beaucoup lu de livres de cet auteur-là, ont tendance à rentrer beaucoup plus vite dans l'action, là où King arrive à prendre énormément de temps pour planter un décor, une ambiance et faire monter le suspense. Bachman, lui, nous plonge directement dans l'action, sans nous laisser le temps de comprendre quoi que ce soit. Dans Désolation, par exemple, que j'ai pas relu pour l'occasion, désolé, l'action met beaucoup plus de temps à se mettre en place, comme si l'ambiance désertique du roman nous plombait littéralement et nous empêchait de faire le moindre mouvement, tellement que le soleil de plomb nous accable. Alors que là, une dizaine de pages à tout casser avant le premier mort, croyez-moi, c'est une aubaine pour les personnes qui trouvent que Stephen King est long à se mettre en place. Bachman, lui, est beaucoup plus nerveux et sanguin, et il va en venir au fait vite et en découdre rapidement, en laissant le lecteur aussi désappointé au final que les habitants de Wandsworth. Mais cette rapidité scénaristique n'enlève rien à ce qui fait un bon roman du maître. Le background des personnages est toujours autant travaillé, et il est toujours autant question du bien et du mal, et de l'horreur qui fait irruption dans le quotidien bien huilé de ses habitants.
Et c'est vraiment toute cette violence dans le propos et dans le thème abordé qui vont encore une fois nous submerger. Cette fois-ci, et comme dans Désolation, les habitants vont devoir affronter Tak, un démon qui a trouvé refuge dans le corps d'un enfant et qui arrivera progressivement à transformer l'environnement de la ville au fur et à mesure qu'il devient plus fort, jusqu'à carrément transformer Wentworth en un désert semblable à celui de Désolation au final. Par le biais de Tak, King va faire ressortir ce thème omniprésent tout au long du livre, c'est-à-dire l'exposition d'un enfant face à un écran et au programme qu'il diffuse, et ça va grandement influencer les événements du livre. Niveau interprétation, j'ai été amené à une réflexion et j'aimerais sincèrement avoir votre avis sur la question. Personnellement, je trouve le thème de l'autisme passionnant. J'ai vraiment trouvé intéressant que King arrive à faire d'un enfant autiste un personnage principal. Et je me suis surtout demandé comment la Tati, qui vit des choses atroces, autant personnellement que dans sa vie de famille, mais je vais pas en dire plus pour pas spoiler, comment et surtout pourquoi dans cette situation ne pas mettre fin à ses jours. Il me semble que c'était la solution la plus simple entre gros guillemets quand on vit ce genre d'horreur. Comment tenir malgré la pression psychologique d'un démon sans âge, malgré la déchéance physique, la possession, l'automutilation. Et voilà, c'est vraiment, je me demandais comment ce personnage fait pour tenir le coup. Et cette question, me hantait véritablement pendant toute ma lecture. Et puis je me suis demandé si King n'utilisait pas ce démon pour symboliser l'autisme. L'amour que la Tati porte à son neveu, les tensions au sein de la famille, le regard des autres habitants sont parfois autant de fardeaux qui peuvent être portés par des parents ayant un enfant autiste, au final. Alors je voudrais pas tomber dans la surinterprétation, mais cette piste-là me plaît, et je vous laisse me donner votre avis et savoir ce que vous en pensez. Pour en revenir à l'histoire, c'est donc dans un huis clos à l'échelle d'une ville, chose qu'on retrouvera dans le roman Dôme un peu plus tard, voire même beaucoup plus tard, qu'évoluent les personnages de King et qu'il va littéralement envoyer au casse-pipe dans un déferlement de violence qu'on lui connaît, pas de surprise de ce côté-là. Mais ça va quand même parfois surprendre le lecteur. Parce qu'il y a un truc qu'il faut bien comprendre dans les régulateurs, c'est que c'est peut-être le seul roman où des personnages de style Power Rangers côtoient des cow-boys à la John Wayne et peuvent limite aller tailler une bavette ensemble entre deux tueries. Le côté psychédélique de ce bouquin m'a littéralement fumé. Et il m'a fait littéralement aussi perdre pied aussi, parce que ce côté extrêmement réel auquel on s'attache en tant que lecteur contraste vraiment, pour le coup, avec les éléments irréels qui, eux, sont totalement disproportionnés. Alors, à la base, je suis bien d'accord qu'on parle de possession démoniaque, et niveau réalité, on est quand même un cran au-dessus, mais King va plus loin en rajoutant à ces codes du genre, donc les codes de l'horreur, des codes de science-fiction, par exemple, ou encore des codes de western. Chose intéressante aussi, c'est qu'un plan de la ville nous est donné au début du roman afin de pouvoir comprendre comment et où se trouve chaque groupe de personnages. Et pour pouvoir comprendre les déplacements de chacun, parce que vous vous doutez bien que personne ne va rester statique. Chacun va vouloir retrouver quelqu'un, ou son chez-soi, et le lecteur va vite se familiariser avec la ville de Wentworth qui va se retrouver dans le flou total suite à toutes ces attaques et à toute cette violence qui se déroule sous leurs yeux. Vous vous doutez bien, comme dans tous les romans de King, l'ambiance est anxiogène, on ne sait plus à qui faire confiance, on ne sait plus quoi faire. Bref, la confusion règne autant chez les personnages que chez le lecteur qui prend une claque après seulement quelques pages. Comme d'habitude, King n'a pas son pareil pour faire ressortir le pire chez les êtres humains. Et bon, il faut avouer qu'il se renouvelle pas vraiment sur ce thème, même s'il y a quand même quelques moments de bravoure et quelques moments d'entraide parmi les personnages, c'est quelque chose qui ne dure pas vraiment. Mais il est quand même arrivé, enfin pour ma part, avec quelque chose que je ne lui connaissais pas. La première fois que j'ai lu ce livre, j'ai pu ressentir un malaise quasi permanent. Il y a chez King des fois où il autorise quand même son lecteur à reprendre son souffle, alors que Bachman, lui, ne nous y autorise concrètement pas. Il nous plonge la tête sous l'eau et nous fait suffoquer jusqu'à l'asphyxie en nous obligeant à regarder ces personnages mourir de façon les plus atroces les unes que les autres. Et il n'épargne personne. Les vieux, les jeunes, les garçons, les filles, peu importe, pourvu que Tak arrive à atteindre son objectif.
Quant à la question, est-ce qu'il faut avoir lu Désolation pour lire Les Régulateurs ou vice-versa? Non, pas du tout. Chaque livre peut se lire individuellement, mais c'est tout de même plus sympa de lire les deux pour pouvoir capter les allusions qui sont faites dans un des bouquins et dans l'autre. Donc je préfère prévenir, c'est pas un roman à mettre entre toutes les mains, celui-ci est particulièrement violent, avec des scènes particulièrement atroces, même si c'est le cas dans beaucoup de bouquins de Stephen King, celui-ci est vraiment quand même à un niveau de violence quand même assez élevé, donc il faut quand même avoir les tripes bien accrochées. Donc voilà, je crois qu'on a à peu près atteint l'objectif de temps. Donc c'est tout pour ce chronocritique consacré à Stephen King et à son livre Les Régulateurs. N'hésitez pas à partager votre expérience de lecture, si vous l'avez lu, à donner votre avis. Et comme d'habitude, n'hésitez pas non plus à liker, à partager pour continuer à faire vivre le podcast et surtout pour continuer à échanger. En attendant un nouvel épisode, portez-vous bien, lisez bien et surtout, lisez beaucoup. À la prochaine!